C'est un petit bistrot typique de Pretoria. Ici, depuis lundi, pour les clients, la pause café, c'est devant la télé. Voici leur nouveau programme préféré, le procès d'Oscar Pistorius, diffusé en direct. And I don't know, please correct me. It was a screening that started, is it at the same time of the show? Au total, 9 heures d'audience chaque jour à la télé. L'ancienne gloire de l'athlétisme accusée d'avoir assassiné sa compagne, la mannequin Riva Steenkamp. Voilà la telenovelas façon sud-africaine. Je vais regarder tous les jours, jusqu'à la fin. Je veux voir le jugement final. L'avenir d'Oscar Pistorius se joue mardi dernier à quelques mètres de là, à l'intérieur du tribunal de Pretoria. C'est le deuxième jour du procès. Les caméramans veulent saisir l'image d'arrivée du héros déchu. Claire Price guette son apparition. Elle suit l'audience pour l'AFP vidéo. Je vais tenter de filmer Pistorius à son entrée dans le hall. Et on va le suivre jusqu'à la porte de la salle d'audience. Et quelques instants plus tard, l'accusé surgit, sans dire un mot à la presse. Mission accomplie pour Claire. Je pense que j'ai le plan. En tout, j'ai 2 secondes d'image. Après, on ne voit qu'une nuée de journalistes. C'est pas mal. C'est l'image que toutes les télés vont reprendre ce jour-là. L'affaire Pistorius, un procès hors norme. 3 semaines de plaidoirie suivies par plus de 300 journalistes venus du monde entier. Day 2 of the Oscar Pistorius murder trial. Oscar Pistorius heute Morgen im südafrikanischen Pretoria. El juicio a Oscar Pistorius por asesinato. L'idole déchue, observée à la loupe par les télés. Et la diffusion en direct des audiences, c'est une victoire pour les médias sud-africains. Ils ne veulent pas perdre une miette de ce qu'ils considèrent comme leur procès. Je pense que c'est un moment très excitant pour nous en Afrique du Sud. C'est la première fois qu'on peut suivre un procès d'aussi près. Le procès Pistorius, le bon filon pour certains médias sud-africains. Une chaîne de télé du câble a même été créée uniquement pour le procès. Son nom, Carte Blanche. 24 heures d'antenne, 100% Pistorius. Welcome to the news of court today on the Oscar Pistorius Trial Channel 199. Au programme, le procès en intégralité et des débats en plateau après l'audience. Alors pour combler l'antenne, Carte Blanche multiplie les duplex et les invités, comme avec ce journaliste français de l'équipe 21. Le procès ne dure que de 10h à 16h, ça veut dire que le reste du temps, ils sont obligés de meubler tout simplement. Et ils en viennent maintenant, dès le 2e jour, à inviter des journalistes étrangers. Le serpent se prend vraiment la queue, je me demande comment ils vont pouvoir tenir 3 semaines à meubler cette antenne. Eh bien pour meubler, la chaîne joue la carte du sensationnel, avec des reportages qui flirtent avec les codes de la série policière. Une scénarisation du procès qui captive les téléspectateurs. 4,5 millions de Sud-Africains sont abonnés aux chaînes du groupe Carte Blanche. Ce n'est pas que du pur divertissement. Ce programme est d'intérêt public. On parle quand même de quelqu'un qui a perdu sa vie. Et aussi du risque que Pistorius puisse passer le reste de ses jours en prison. Carte Blanche, une chaîne très utile pour les télés du monde entier. Patricia Huon couvre l'événement pour LCI. Elle suit le procès devant sa télé. Beaucoup plus pratique pour les journalistes. On peut suivre toute la procédure et en même temps, quand on doit être disponible pour des directs ou pour écrire ou peu importe, on est beaucoup plus libre de ces mouvements. Ce jour-là, un témoin vient de remettre en cause la version de Pistorius. Patricia doit faire vivre le feuilleton à l'antenne. Vous m'entendez? Ok, donc je fais quoi là? Je fais... Oui, je t'entends. Alors, je fais le plateau, c'est ça? C'est ça, et ça tourne, c'est quand tu veux. Oui, donc l'accusation a effectivement convoqué 100 témoins. Cette dame affirme que la nuit du drame, elle a entendu les cris terrifiés d'une jeune femme, puis 4 coups de feu. C'est parfait, Patricia. Oui, c'est en boîte. Merci. Les rebondissements du procès Pistorius, les chaînes de télé sud-africaines peuvent les montrer, mais sous condition. Interdiction de filmer les témoins, pas de gros plans sur les visages. Et le témoignage de l'accusé ne pourra pas être retransmis à la télé. Sauf que dès le 2e jour, une chaîne d'info locale enfreint le règlement. Je suis vraiment désolé d'interrompre l'interrogatoire, mais on vient juste de m'informer que le visage de notre témoin était diffusé à la télévision. Une photo diffusée sur une chaîne d'info locale. Résultat, suspension du procès quelques minutes. Je préviens les médias. Si vous ne vous comportez pas bien, vous ne serez pas traité avec des gants de velours par ce tribunal.
Si le règlement est strict, c'est parce que le clan Pistorius a tout fait pour limiter au maximum la diffusion des audiences. Pour les avocats de l'accusé, il faut protéger son image dans les médias. Tout ce qui se dit à l'audience est repris dans les journaux, les télés, les radios. Tout le monde en parle dans la rue, dans les cafés. Et ça complique vraiment la tâche des avocats de Pistorius qui vont devoir contenir ce flot d'informations. L'obsession médiatique autour du procès de Pistorius prendra fin dans 2 semaines. D'ici là, les téléspectateurs se seront déjà fait un avis sur la culpabilité de l'accusé, avant le jugement final du tribunal de Pretoria.